j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo où je vais vous parler de comment j'ai vécu mes années scolaires qui n'ont pas été vraiment une partie plaisir. Ça n'a pas vraiment été quelque chose vraiment où je souhaiterais revenir des années en arrière. Mon Dieu, ma feuille. Ça, c'est ma feuille avec toutes les idées vidéo. Jusque l'année prochaine. J'ai vraiment pas de souvenirs quand j'étais en primaire. J'avais vraiment pas de souvenirs au point où... Mais je me souviens juste d'un détail, c'était que j'étais vraiment toujours tout seul. On ne m'a jamais réellement calculé, on n'a jamais voulu jouer avec moi. J'étais toujours la fille timide, bizarre, qu'on voulait vraiment pas calculer, quoi. Donc du coup, ça fait que quand je rentrais à l'école, de l'école, je faisais croire à ma maman en disant « Oui, regarde, je me suis fait une copine ». C'est pas vrai. Donc je me suis fait une amie imaginaire quand j'étais petite. Voilà, déjà pour la primaire, déjà c'était très court, je vous le dis, c'était très court, très vaste, mais c'est la vérité. J'étais toujours tout seul. Ensuite, le collège, quand je suis arrivée en 6e, c'était mais genre vraiment, je crois que c'est là que ça a commencé à déborder, ça a commencé à vraiment c'est là que tu commences à rentrer en adolescence et que tu commences à prendre les devants et avoir vraiment un caractère. J'ai à voir avec moi parce que je parle beaucoup, donc... Déjà à cette époque-là, j'avais 14 ans et je n'avais pas de téléphone. Je n'avais pas le droit de téléphone, ma famille ne m'autorisait pas à avoir un téléphone, que ce soit peu importe la marque ou peu importe le prix, pas de téléphone. Bien en 4e je crois. Donc voilà, donc j'avais pas de téléphone. J'étais toujours la fille mise de côté, il reste que elle pour les groupes, ben on va la mettre avec quelqu'un d'autre. Et en fait j'étais toujours la fille qui devait faire tout le travail et les filles à côté de moi ils faisaient rien. Voilà, même si je n'avais pas les compétences pour et que je ne travaillais pas très bien à l'école, qu'on se le dise. Toujours, on profite d'elle, elle sait faire de l'anglais, elle sait travailler en anglais, allez, on va profiter d'elle. Elle sait faire quoi? Du français, allez, on va profiter d'elle. Enfin voilà, c'était toujours comme ça à l'école. J'allais dire au lycée, mais non. C'était toujours comme ça. Ensuite, mon style vestimentaire, ça posait problème parce que je vous explique, j'avais pas vraiment... ma famille n'avait pas les moyens financiers de vouloir m'acheter des beaux vêtements de marque. J'avais les vêtements de l'année dernière, j'avais les chaussures trouées de l'année dernière, donc j'avais pas vraiment les moyens de me permettre de m'acheter des vêtements. Jamais les moyens de pouvoir me payer certaines choses, donc c'était très compliqué. Ma maman, elle faisait un travail de femme de ménage. Mon géniteur, il faisait tout simplement soudeur. Et quand mes parents ils étaient séparés, j'avais un beau-père et lui il était routier. Donc j'étais pas réellement avec mes parents, je devais débrouiller tout seul à faire à manger, faire le ménage, me préparer pour l'école et aller à pied à l'école. Téléphone en 5e, je crois fin 5e, pas début 5e. J'avais un contrôle parental dessus. J'avais pas le droit de l'avoir une heure. Enfin j'avais le droit de l'avoir 1 heure par jour. Et le week-end, pas du tout. Voilà. Donc, fallait se débrouiller avec ce qu'on avait, et puis j'avais pas le choix de faire mes devoirs. Un harcèlement qui a débuté en fin 6e parce que j'étais petite de taille. Encore à l'heure actuelle, je fais 1m52 d'après ma carte d'identité. Non, ma carte d'identité, elle dit 1m57. Et moi, j'ai pas l'impression que je fais 1m57. J'ai l'impression que je suis plus petite que ça. Donc voilà, j'ai l'impression que j'ai rétréci depuis la dernière fois que je l'ai fait, donc ça fait 7 ans. Donc voilà. Donc on m'a harcelée parce que j'étais petite de taille. Non mais même moi j'ai pas compris. Se faire harceler parce qu'on a style vestimentaire, parce que nos parents n'avaient pas les moyens financiers. Donc, voilà pourquoi j'étais harcelée. C'est tout. Le lycée, je ne vais pas vous faire un dessin, je vais juste vous expliquer ce qui m'arrivait quand j'étais en cuisine. Il y a une moitié de l'histoire de mon harcèlement, donc dans cette vidéo YouTube qui est juste ici, le lien est en description, je vais te mettre le lien en description, comme ça vous retrouvez beaucoup plus facilement. De 2018 à 2020, j'étais accompagnée d'une personne, je vais l'appeler M. En fait M, elle était une personne très manipulatrice et c'est vraiment très parti très loin au point où son ex-copain menaçait de vouloir nous devant le lycée, moi et mon copain actuel. Voilà. J'étais de lui parler, alors elle n'avait pas le droit de me parler, il fallait qu'elle crée un autre compte Snap, il fallait qu'on ne se voit pas dans les couloirs, il fallait qu'on se voit ailleurs du lycée pour se voir juste 5 minutes, faire des photos ensemble. Quand on était en cours, on pouvait se parler, on pouvait discuter, machin, etc. Mais s'il y avait le moindre personne qui ne s'entendait pas avec M ou avec moi,
et ben tout simplement elle allait le balancer à son ex-copain à M. Vous imaginez un peu le truc? Et du coup, enfin bref, il y a eu une longue histoire derrière, j'ai pas envie de détailler parce que c'est très privé et même dans tous les cas, c'est pas question que c'est très privé, c'est question que j'ai plus envie d'en parler parce que tout simplement ça va faire 10 ans cette histoire. Et cette histoire, elle m'a tellement marquée. Cette personne, je l'ai vraiment beaucoup aimée. J'ai vraiment eu du mal à me détacher de cette personne. J'ai mis peut-être 2 ans après d'amitié, enfin peut-être, on sait pas, on a eu 9 mois d'amitié, mais genre pendant 1 an et demi, c'était galère de vouloir se détacher de cette personne. J'étais comme ça avec elle. Comme ça, mais collé, on était tout le temps, on se rejoignait tout le temps, enfin voilà. Je vais pas vous expliquer ma suite de mon année, parce que c'est à cause de ça que j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse à l'âge de 12 ans, quand je suis rentrée en 6e. C'est là que quand j'ai commencé à flipper, la veille de la rentrée, j'étais en panique, je me suis dit, comment ça va se passer? Est-ce que ça va bien se passer? Donc je me cogitais les questions. Et le jour même, j'étais de l'autre côté, direct, catégoriquement, j'ai pas compris. Ensuite, fin 4e, je change d'établissement au collège. Je change d'établissement pour aller en alternant en 3e. Pire erreur, pire, horrible. Et j'ai toujours 1 heure de téléphone par jour, ça change pas. Donc ils nous les ferment avec dans un cadenas, enfin vous imaginez. J'étais dans une chambre de 5 personnes. Au final, les 4 personnes, voire 3 personnes sur 5, donc moi et notre fille, on faisait le ménage, on rangeait tout pour que tout simplement les surveillantes ne nous engueulaient pas pour qu'on ait nos téléphones le soir. Je vous laisse imaginer le truc. Après, juste après, en cours de l'année, j'ai été passée en foyer et c'est là que j'ai dû refaire une année de 3e et c'est là que j'ai dit non. On est au mois d'avril, le brevet, je sais plus c'est quel mois, mais c'est quelques mois après, c'est 2-3 mois après. Pourquoi je vais réacheter des cahiers pour qu'au final je le passe pas? Et surtout que moi j'ai fait peut-être 1 ou 2 semaines de cours dans cet établissement. Non, j'arrivais pas à m'approcher à cette école et non, il n'y avait rien qui allait. J'aimais pas du tout, enfin il n'y avait rien qui allait. Aussi, durant l'année 2019, j'ai pas vraiment vécu une belle année. Ça n'a pas été vraiment la meilleure année de ma vie. La plus radieuse, la plus joyeuse, la plus formidable. Alors, en janvier 2019, j'ai ma nièce qui est née. Suite, 1 mois après la tromperie de ma dernière relation, je me suis mis en couple avec un garçon du lycée au mois de mars. Donc on s'est mis ensemble en avril 2019. Ça a duré 1 mois. Et j'ai vécu et que ce jeune homme était le fils d'une amie à ma sœur. Ma sœur ne me croyait pas. Et que du moins ma famille ne me croyait pas et rigolait de ce que je vivais. Donc j'ai porté plainte et c'est toujours en cours ou peut-être tout simplement ils ont pris ça pour une main courante, mais je me fais et c'est une main courante. Voilà. Ça fait bizarre de finir sur cette fin là, mais bon. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et surtout on est 320 à l'heure où je tourne cette vidéo, je crois. N'hésitez pas à mettre cet emoji dans les commentaires, comme ça au moins je peux voir si vous suivez jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite et à très bientôt.